Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Excusez-moi, nous allons nous poser plusieurs questions aujourd'hui et les répondre une après une. Bien avant ça, nous allons aussi parler d'un dossier que j'avais évoqué en 2022 ou 2023, comme ça, jusqu'en 2024. Et aujourd'hui, comme c'est le jour des questions, je voudrais poser la question à Sangaré des renseignements généraux, parce que jusque-là, je suis très surpris, très étonné que ce dossier reste toujours à la portée de Sangaré, et que jusque-là, ce dossier n'a pas été traité. Je nommerai ces dossiers des militaires qui ont été arrêtés, séquestrés au camp pour un premier temps d'abord à Kassa, envoyés au palais Mohamed V, ramenés à Kassa et puis transférés à Soronkoni. Mais à ma connaissance, j'ai la note de service, ils devaient être libérés avant la fin de l'année 2023, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2023, chose qui n'a pas été faite. Nous allons rappeler la liste et mettre à la connaissance aussi des uns et des autres. Et comme il est spécialiste, il est comme son patron, il avait promis au conseil du ministre de la Défense qu'ils seront libérés après les élections. Les élections sont passées, Mamadi a été élu, selon eux, le suffrage universel à la soviétique, et selon la fameuse CEDEAO, ils demandent maintenant à Mamadi d'améliorer la démocratie dans notre pays. Ça me fait rire, ça me fait pitié. Donc, chers compatriotes, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et bonsoir. Le Célis, comment vas-tu? Comment là? Salut mon frère. Bonsoir. Partagez, s'il vous plaît. C'est ça votre problème, vous ne partagez pas. Mais avant de commencer, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Bouba Samsam. Vous le voyez souvent sur nos pages, c'est un démocrate qui se bat pour ce pays-là. C'est son anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire Bouba Samsam, longévité, santé, prospérité. Alama mensan ililahan, akanaba nede, alama que la centenaire de Amina. Je te souhaite la santé, la prospérité et beaucoup d'argent dans tes activités. Amen. Ça c'est pour Bouba Samsam. Donc, chers compatriotes, vous avez vu la question. Queen? La question principale qui se pose ici, là, qui est Guinéen alors? Chers compatriotes, j'ai reçu un message, une plume qui a été écrite par un CNRD, un communicant du CNRD. Je pense que c'est le plus intelligent parmi les communicants du CNRD. Le plus important. Comme pourquoi je dis le plus intelligent? Tous les communicants du CNRD que je vois par-ci par-là ne parlent que la langue malinké, notre langue. Mais c'est la première fois que je vois un communicant qui m'écrit en me traitant de libérien. Je ne suis pas guinéen, je suis libérien. Et je lui posa la question de savoir pourquoi je suis libérien et pourquoi pas guinéen. C'est là-bas, il m'a montré son animosité et voilà ce que je m'attendais de lui. Voilà. Et voilà pourquoi, excusez-moi, j'ai posé la question de savoir qui est guinéen alors. Parce qu'il est allé loin, il a cité plusieurs personnes, il a cité Damaro, parce que nous sommes les deux concernés, que nous sommes des Libériens, qu'il a des informations sur les origines de nos familles, ce qui me fait rire. Mais moi, je suis pas allé loin. J'ai juste demandé à ce type alors qui est guinéen. J'ai dit, bon, selon lui, Mamadi Doumbouya aime ce pays. Mamadi Doumbouya est l'homme qui incarne la cohésion sociale, etc., etc. Vous pouvez rajouter le reste. Il a suffi que je l'envoie des photos, comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire, quand je vais rafraîchir la mémoire, j'ai sélectionné plus de 10-15 photos comme ça. De voilà, quand j'ai envie de rafraîchir la mémoire d'un perdu du CNRD, je l'envoie les photos
des disparus, des photos des enlevés, des photos des kidnappés, des photos de certains soldats morts le 5 et après ça, et certains jeunes. C'est ce que je fais. Il allait me dire, selon lui, tellement qu'il a de la haine, que ceux qui sont tombés là l'ont cherché. Mais comme je ne garde, je suis pas un hypocrite, moi je ne garde pas des conversations comme ça. Et j'ai eu mal. Parce que selon lui, pour être Guinéen, il faut être amoureux de Mamadi. Il faut accepter Mamadi, parce que c'est Mamadi qui incarne le Guinéen. Mamadi est le baromètre guinéen, c'est-à-dire, quand tu n'aimes pas Mamadi, tu n'es pas Guinéen. En tout cas, ce qui me concerne, et ce qui concerne pour Damaro, parce que c'est les dénoncités, mais le problème est qu'il dit qu'il a des informations concernant nos familles, que nous ne sommes pas des Guinéens. Alors, mon frère, heureusement, tu allais dire que je suis un métis, que cela reste à vérifier parce que ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal, quoi, franchement. C'est-à-dire, tu me demandas que est-ce que je suis Guinéen quelque part. Après, c'est la question qu'il m'a posée la première. Est-ce que je suis Guinéen? Sinon, lui, il a des informations que je ne suis pas Guinéen. Il est allé loin. Ce qu'a dit, bon, il dit qu'il allait vérifier effectivement, selon lui, la même personne, il allait vérifier effectivement que ma maman est Peul. J'ai dit, bon, ce qui concerne ma maman, il faut enlever ma mère dedans. Parce qu'elle n'est pas concernée dans le débat comme ça. Il dit, non, on l'a dit que mes parents, une partie de ma famille vient du Fouta, voilà, mes parents, comme ça, ma grand-mère, des trucs comme ça. Moi, je lui ai dit, c'est comme ça, Oulada a voulu faire croire au monde entier qu'il connaît ma famille. Il s'est trompé, il est allé loin. Il a fallu que je l'envoie les vraies informations. Depuis, ça n'a plus parlé de ça. Donc, cher frère, Mamadi Doumbouya n'est pas le baromètre guinéen. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya n'est pas le Guinéen. C'est-à-dire, quand je dis le Guinéen, parce que pour toi, pour être Guinéen, il faut aimer Mamadi. Pour être Guinéen, il faut être avec Mamadi. Pour être Guinéen, il faut dire, c'est-à-dire Mamadi est le Guinéen. C'est-à-dire Mamadi, c'est l'ethnie, quoi. C'est-à-dire, si je comparais la Guinée à une ethnie, Mamadi serait l'ethnie. Il faut être Mamadi pour être l'ethnie, pour être Guinéen. Donc, mon frère, moi j'ai une chance. C'est de comprendre, c'est de savoir que la Haute-Guinée, d'où vient Mamadi, a vomi Mamadi. La Haute-Guinée, d'où vient Mamadi, a rejeté Mamadi. Même dans les élections, il a été rejeté. Parce que c'est là-bas les gens n'ont pas du tout voté. Je te rappelle encore que s'il y a quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui souffre aujourd'hui, quelqu'un qui se sent très mal à l'aise de plus dans ce pays-là, des gens enfermés, des gens enlevés, des éléments de force spéciales tués. En tout cas, dans ce pays-là, ce sont des gens de la Haute-Guinée. Les premières personnes, toute la Guinée souffre aujourd'hui. Mais s'il y a une communauté, une région qui souffre de plus, c'est celle de la Haute-Guinée. Et alors pourquoi encore? Parce que Mbiriye, tu es là. Parce que je t'avais promis que je ferais un live spécial sur ça. Je te dis, moi je cause avec des gens, avec des ressortissants de Sigiring qui sont en Angola partout. C'est parce que seulement j'ai pas assez de temps. Sinon, je cause avec les jeunes de Kankan. C'est-à-dire, concernant même le comportement de la famille Doumbouya à Kankan. Mais tant de je fais le combat du pays. N'te combat personnel, ni la Guinée combat lesquels. Sinon, il y a des dossiers très très lourds sur la famille Doumbouya. À Kankan, mon la domaine, les parcelles des gens. Faut qu'à faire qui va kuma ima kobrasa, ni kumara ima. Faut qu'à faire ni kumara ima kobrasa. On te dit ça, on te regarde. Si tu parles, tu es foutu. L'histoire des acajou, la plantation d'acajou
à Kankan là-bas, là, aux histoires, les jeunes qui sont venus dire que, Kawira, les jeunes là où sont-ils aujourd'hui? N't'a fait candidat d'aro. N't'a fait candidat d'aro. Parce que né, Mandinka Lendi, comme toi. Je suis Mandeng comme toi, je suis Sissé Mandemori comme toi. Mais tu perds ton temps. Moi, je suis Konyanké de la forêt. Je suis Konyanké de la forêt. J'ai une partie forestière, une autre partie du Fouta Diallo. Comprends? Mais même Folignana, tu aurais aidé nos parents de la Haute-Guinée. Nous tous qui sommes, car l'on que nos parents souffrent en Haute-Guinée. Il n'y a aucune activité aujourd'hui en Haute-Guinée. Barate Haute-Guinée. Quand la Guinée femme m'a dit, mais particulièrement la Haute-Guinée, il dit que la Haute-Guinée m'a dit, Barafous de Haute-Guinée. Il n'y a pas, Bara il en a même Haute-Guinée. Les jeunes, vous, Ayakoko communicant, dit, vous partez prendre des photos prendre des photos des œuvres, c'est-à-dire des entreprises de Mamadi et ses amis, volées, parce que c'est avec l'argent du comptable, l'argent de ce pays-là, qui sont en train de construire tout Kankan. Mais on ne construit pas des bâtiments publics à Kankan. On ne fait pas des entreprises à Kankan. Tout ce qui se construit à Kankan sont des propriétés privées, c'est-à-dire des propriétés des jeunes proches de Doumbouya, plus de Doumbouya, ou les Kankan. Donc je me dis que rien n'appartient à la préfecture de Kankan. Ou les fallait tunyadi. Ni mal ou fiyana. D'ailleurs, ce qui concerne Sigiri. Sigiri aujourd'hui même, parmi toutes les préfets de la Haute-Guinée. Ben fanaïko, mais so fanaïko. Aïko trop. Donc, moi je suis Guinéen, mon frère. Tu sais, je te rappelle, j'ai dit dans l'histoire, en la histoire, mais que nos arrière-parents viennent de Surkudinka. Surkudinka, c'est dans Kerouani. Il paraît que c'est la deuxième zone diamantifère ma tante est à Kerouani, Natola Amérique, Kerouani. Je suis allé à Surkudinka, Kalon, ou Surkudinka. On m'a montré l'origine de cette famille Sissé. M'kouva le trenabo. M'kana momblita, wara, Surkudinka. Selon l'histoire. Histoire même fora. Donc, pour rafraîchir ta mémoire, parce que il me semble que tu es un peu perdu. Si pour être Guinéen aujourd'hui, il faut dire Mamadi. Parce que avant que vous vous rendiez compte que vous avez perdu tout là, Mamadi al nifle là. C'est-à-dire, moment de Sento, avant que vous vous rendiez compte que vous avez tout perdu, c'est-à-dire, vous vivez et vous avez tout perdu. Merci frère Bala. Merci beaucoup frère Bala. Vous avez tout perdu. Parce que ni comme bella bon chronique, ne taille kankani. Ce que moi j'ai à Massanta, c'est l'héritage de mes parents, c'est-à-dire de mon père et de ma grand-mère. Bon, ne t'indicie pas l'héritage là. Sinon, ma famille a mon médecin Kankan. Iba Massanta, c'est même pas caché. Tu arrives à Massanta, voilà le terrain. Tu arrives à Massanta, tu t'arrêtes comme ça devant le stade Ahmed Bimbela de Massanta. Il y a comme ça là. C'est-à-dire tu t'arrêtes de dos comme ça. Tout le long là, c'est la famille Sissé. Hankawa, Bafono, c'est la famille Sissé ça. C'est pas mélangé à Massanta, hein. C'est la famille Sissé jusqu'à derrière là-bas. Le Bembaye Niafé, c'est mon grand-père qui est devant. C'est une seule famille, la famille Doumbouya. Selon la Lumala, famille Doumbouya, c'est une famille malinquée qui est venue s'installer à Massanta depuis dans les années 60. Sinon à Tobe, si c'est la cale. C'est des frères, c'est des cousins qui ici, Yorokele Noria, Albel Yorokele. Ne grand-père les Niafé. Atelier Olben, Andel la Niafé, atelier. Il n'y a personne là-bas maintenant. Le bâtiment même est là-bas abandonné. C'est le bâtiment construit par ma grand-mère. Aïe, il y a l'autre bâtiment. Il a histoire, Léo. On l'explique. Je le dis publiquement. C'est pour te dire que Andel Donte Massanta. Et mon village, c'est à Koveledou. Ça, c'est dans le Kouadou. Ça, c'est Daro, devant Daro là-bas. C'est mon village. Je partais chaque fois là-bas. Donc, il va vous guider entendu. Je prends mon temps pour t'expliquer. C'est-à-dire, comme tu dis que tu vis, merci beaucoup, Chris.
Christian, merci beaucoup. Comme tu vis en Guinée, il faut que la Guinée communique en bas, il dit. Donc, tu peux aller faire ces recherches-là. Il va à Massanta, il va en photo, il va faire nous l'été. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait pas mon grand-père. Il va à Massanta, mon médecin, il va à Maïnkali, qui a fait bras l'été. Abemba bras l'été. Abemba croquet bras l'été. Abemba doke bras l'été. Abemba doke do bras l'été. Voilà comment c'est concentré à Massanta. Pour rafraîchir ta mémoire. Mais je reviens sur le point, pour être guinéen. Tu te vantes de Mamadi. Mbrafi, la Mamadi n'est pas une référence. Tu comprends, non? Tu as vu, je vais lire tout de suite la plume d'Adraman Keïta. La plume d'Adraman Keïta qui nous parle de quoi? Vous avez vu le portrait, je ne sais pas qui gère la passe du gouvernement. Je ne sais pas si je suis le seul qui a vu la faute. Je ne sais pas, bon, la faute est humaine, hein, c'est vrai. Mais je ne sais pas si je suis le seul qui a vu la faute, ou c'est tout le monde, ou tout le monde a vu la faute. On dit c'est-à-dire le portrait officiel de Mamadi. Voilà. C'est-à-dire la page officielle du gouvernement, c'est écrit le portrait de Mamadi Doumbouya. Le portrait. Donc, ni Anaï Konoko, pour être guinéen là, il faut être amoureux de Mamadi. Moi, je te dis, ce n'est pas parce que on n'aime pas ce qu'on appelle Doumbouya, Cissé, Touré et autres. Moi là, je vais très bien. Mais le problème est que, pour tout bon Guinéen, celui qui a la conscience, celui qui aime sa conscience, le conscient, celui qui est vraiment réglo, ne peut pas dire que Mamadi est son frère. Ne peut pas dire que Mamadi est son président. Ne peut pas regarder Mamadi pour dire, voilà, c'est le chef de l'État. Vous avez vu, vous fournissez beaucoup d'efforts avec IA pour retoucher les photos de Mamadi, en faire une photo officielle. Sinon, Mamadi Doumbouya de vue aujourd'hui, vous partez trouver le type assis. C'est-à-dire, vous partez trouver Doumbouya assis. On dit, voilà Mamadi Doumbouya. Tu as juste envie de demander, est-ce que c'est le Mamadi Doumbouya de 2021, là, 2022, 2023 qui est assis devant toi? La seule question, hein, ce qui vient directement dans ta tête là, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya de 2020, celui qui faisait le vélo, celui qui s'est promené dans Kaloum là, est-ce que c'est le même Mamadi Doumbouya qui est assis comme ça? La version 2026. Parce qu'il y a deux versions. La première version de 2021, 2021, 2023. Et l'actuel 2024, 2027, 2026. Parce que ce que je sais de Mamadi Doumbouya, une seule chose, c'est que c'est l'incarnation du mensonge. C'est pas moi qui ai dit que Doumbouya ment, hein. Ce sont les experts. Tout le monde est unanime là-dessus. On dit il avait dit ça. Il avait dit ceci, il avait dit cela. Et pourquoi elle n'a pas respecté? Je ne suis pas surpris, mais je suis très surpris du comportement de la CEDEAO. Oui, je ne suis pas surpris. Mais je suis, excusez-moi, c'est-à-dire, j'ai vu le poste officiel de la CEDEAO aujourd'hui. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Le poste officiel, hein, de la CEDEAO, j'étais dépassé. Et voilà ce que la CEDEAO demande. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Voilà ce que la CEDEAO demande. La CEDEAO dit, ça dit la CEDEAO salue d'abord l'élection du 28 décembre, mais la même CEDEAO appelle, écoutez, après une élection qui est censée être démocratique, on se dit tous que l'élection a été démocratique, l'élection s'est bien passée, mais moi je suis étonné que la CEDEAO demande au gouvernement un peu de démocratie. Et maintenant, vous les experts, là, les solistes, les Adraman Keïta, aidez-moi à comprendre le français de la CEDEAO. Parce que voilà ce qu'ils disent. L'élection, la CEDEAO salue la réussite de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier, mais appelle le gouvernement à consolider la démocratie. Et
Hey, aidez-moi, hein. Aidez-moi à comprendre. Frère Bala, tu me gardes. Merci beaucoup. Idoumbouya. Donc, chers compatriotes, moi, je vais lire la plume d'Abdraman et puis nous allons revenir sur les soldats là, sur l'armée, sur les militaires, s'il vous plaît. Je vais lire ça. Peut-être, Abdraman nous a un peu aidé à élucider le passage là. Parce qu'on parle de portrait. Portrait et portrait. Celui qui gère la page là, fournissez un peu d'effort. Hein, parce que c'est très grave, c'est vilain, c'est honteux. Ouais, c'est très honteux. Mais nous allons lire la plume de M. Abdraman Keita. Voilà. J'ai oublié de lire la plume sur les influenceurs qui sont à Conakry. Bon, moi, heureusement, je faisais mon live là, je faisais pas cas aux influenceurs qui sont venus pour le spectacle là. Moi, je parle de ceux qui ont fait le tour de rôle. C'est une précision, hein. Parce qu'on m'a envoyé un poste d'un jeune pour dire que, est-ce qu'il parle pas de toi? Non, il ne peut pas parler de moi. Moi, je parlais, je ne parle pas de l'événement. Je ne savais même pas qu'il y a un événement à Conakry actuellement là où quelques influenceurs sont arrivés. Je parle bien. Hein? Je parle bien, je dis bien, je parle très bien de ceux qui ont fait les tours de rôle et qui s'apprêtent à venir à aider Mamadi à gérer le pays. Parce que c'est ce qu'ils ont dit, qu'ils viennent aider Mamadi à gérer le pays. Et merci, il y a mon frère qui me rappelle une chose importante. Merci beaucoup mon frère Hamidou Mariama. Je vous le jure, la première motion, c'est que moi, Massanta Benito, je vais déposer un jour devant les nouvelles autorités de ce pays. La première demande est, nous allons constituer un collectif qui va demander cela dans ce pays-là. C'est la sortie de la Guinée de la CEDEAO. Écrivez, vous gardez, je dis bien, il y a un travail que nous allons faire dans ce pays-là, avec les nouvelles autorités à venir. Le premier événement à célébrer dans ce pays-là, c'est la sortie de la Guinée de la CEDEAO. Nous allons quitter cette institution. Nous sommes fondatrices de cette institution. Nous sommes membres fondateurs de l'Union africaine, de l'OUA, maintenant devenue l'Union africaine. Mais la CEDEAO aussi, nous sommes le pilier même de la CEDEAO. Mais là, nous allons bonnement quitter la CEDEAO. Nous allons, ce n'est pas de pétition, nous allons simplement demander au futur président de la République démocratiquement élu, pas une transition. Je dis bien le président démocratiquement élu. Nous allons manifester, demander le départ de notre pays de la CEDEAO. C'est tout ce que nous allons demander. Nous ne voulons pas. Si la CEDEAO a de l'argent, la Guinée ne le connaît pas. Si la CEDEAO a des investissements dans ce pays-là, je n'ai jamais vu un investissement de la CEDEAO dans ce pays-là. Je n'ai jamais entendu que voilà un projet venant de la CEDEAO. Montrez-moi, peut-être je peux me tromper. Ce sera une activité principale pour tous les jeunes du futur. C'est la vérité. Donc, nous allons lire la prime là et puis balancer l'information principale. Voilà ce que M. Abdraman nous dit et qui est très intéressant. Voilà ce qu'il nous dit, hein. Voilà. Voilà. Quoi? Tous les jeunes du futur. Dedans? Non. Voici ce que le monsieur nous dit, le grand monsieur nous dit. Voilà. Il dit, M. Abdraman Keita se sent bizarre. Il dit qu'il se sent bizarre. Oui, c'est ça, il se sent bizarre. Parce que vraiment, l'important du dress code en politique, c'est-à-dire le dress, l'habillement, quoi. Voilà, parce que, attendez, nous allons montrer ça. Excusez-moi. Parce que c'est très important. Voilà Mamadi Doumbouya, voilà. Voilà Mamadi Doumbouya, voilà son habillement. Voilà, ça c'est le portrait. Je dis bien le portrait officiel. Voilà. Le portrait officiel. Ils ont écrit portrait. Portrait. Et voilà. Bon. Ça, je salue mon frère. Voilà. Ça, c'est les... Maintenant, on parle d'habillement. Voilà. Ça là aussi.
Voilà, regardez très bien comment ils sont habillés. Moi, j'apprécie ça. Et voilà, voilà une photo bien retouchée de IA. Voilà, Mamadi Doumbouya, voilà. Ça, c'est Doumbouya. Je pense que monsieur a bien choisi. Voilà, voilà, regardez. Ok, on continue. Voilà, ça c'est avant, le petit était très en forme. Regardez. Voilà. Donc, nous allons lire ça rapidement parce que, voilà. Il dit il dit entre la photo officielle du GMD et le dress code de la soirée TikTok organisée annuellement à Conakry, je ne sais lequel est illustratif de la réalité guinéenne. Oui. En tout cas, de ces dernières années, sous le magistère du général Doumbouya. C'est officiel, nous sommes en état de deuil national. Oui, c'est officiel, nous sommes en état de deuil national. Voilà. Durant la transition, le président de la transition a choisi une photo officielle à l'image d'un officier supérieur. Et les faits d'armes à son actif ont été à la hauteur d'un régime militaire pur et dur. Ouais. Du bilan macabre à la fermeture des médias, en passant par le démantèlement des partis politiques et les services corporels infligés aux personnalités publiques. C'est-à-dire, ça c'est le bilan de Mamadi. C'est-à-dire réellement, quelqu'un de conscient. Si tu veux écrire le bilan de Mamadi, voilà en résumé. C'est-à-dire, ni Menkrana, c'est à cause de la partie là. C'est-à-dire le bilan même. C'est-à-dire, si vous cherchez le bilan de Mamadi, pendant la transition là, c'est ce qui est en train d'être dit ici. Allez les hanter. Kumataro Keletaro. Ou bien si vous voulez dire le contraire, à loi, venez dire que c'est faux. Dites qu'il n'y a pas d'enlèvement. Ah, il faut. Nous, on peut citer les noms. Hein. Il va vous connaître qu'il n'y a pas de kidnapping, en mot de le citer. Il va vous connaître l'enlèvement, de le citer. Nous sommes capables de citer tout. Si vous dites qu'il n'y a pas eu de mort, on de le citer. Acacia, c'est-à-dire il y a trop d'exemples pendant la transition. À tes bancs. Faut ni l'on de l'lycée des livres, c'est mais. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire des livres sur ça, la transition. Je sais que beaucoup vont écrire sur la transition. Même ceux qui ont travaillé avec Mamadi, des ministres de Mamadi vont écrire la transition. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui passe toute la journée à écrire Juma Mubarak, c'est Lubalde. C'est Lubalde, c'est Berekondi Marakomi Fatou. Ningalama. Pedi, Awinde don Juma Mubarak, mon excellent Madou Awinde, on a là des postimadi. Voilà, il donne des postimadi, voilà, il des postimadi Django. Windoa, Ronka, Pedi, tu as fait ton travail, c'est terminé. Il faut te calmer. Awinde don Juma Mubarak, Ronka, ha kolli di sota, Ningalama. Fous! Voilà. Donc, il dit c'est officiel, nous sommes en état de deuil national. Durant la transition, le président de la transition a choisi une photo officielle à l'image d'un officier supérieur. Et les faits d'armes à son actif ont été à la hauteur du régime militaire pur et dur. Ouais. Du bilan macabre à la fermeture des médias, en passant par le démantèlement des partis politiques et les services corporels infligés aux personnalités publiques jusqu'à, Christian, merci, jusqu'à la disparition forcée des acteurs de la vie politique et ceux de la société civile et de notre pays. La promesse de la photo officielle du président général de la transition a été tristement tenue. Ouais. Après son élection et son investiture, coïncidence ou non, la photo officielle du président civil a été rendue publique au même moment que cette fameuse soirée TikTok. Qui, souvenez-vous, a été largement soutenue par le CNRD depuis sa première édition. Oh, il y a Christiana Doumbia Bala Megat, merci beaucoup. Donc, l'aspect symbolique étant important en politique, l'on peut se permettre d'analyser la corrélation du fait que le dress code de la soirée Tok-Tok soit en mode vestimentaire noir et que la photo officielle du chef d'État soit une tenue sombre. En tout cas, ça se ressemble. Voilà. Non, voilà, et pensez cela. Merci à M. Draman Kita, wallahi. Et, quelque part, moi, j'ai pas vu ça, hein. Elle a vu ça net, c'est vrai. Il dit, sachant qu'il a toujours eu un pensant pour le boubou blanc, avec des motifs significatifs,
Voilà, la logique voudrait que cette photo officielle soit prise en compte comme un message symbolique, au même titre que les autres photos et images véhiculées durant la transition. Si j'ajoute à cela l'assassinat de la démocratie et des droits humains les plus élémentaires sous cette transition, j'en conclus que les 7 prochaines années seront aussi sombres que cette tenue officielle du chef de Wallahi. Ce sera extrêmement sombre les 7 années à venir. Ne les gaffe, écrivez, vous gardez. Voilà. Écrivez, vous gardez. Ouais. Écrivez, vous gardez. Aux éternels soutiens indéfectibles, avant de dire que, et quoi que ce soit, je vous renvoie à votre propre argument sempiternel, selon lequel le général ne parle pas. Ce sont ses actes qui parlent à sa place. Ouais. Écoutez le passage là. Hein. Il dit aux éternels soutiens indéfectibles. Avant de dire quoi que ce soit, je vous renvoie à votre propre argument sempiternel. Oui, vous aimez trop dire ça. Selon lequel le général ne parle pas. Ce sont ses actes qui parlent à sa place. Oui. Ah, bon, voilà. Alors, je vous informe que l'une des expressions les plus profondes en politique est le dress code. Qu'est-ce que M. Keïta veut vous dire par là? Vous avez vu la tenue de Doumbouya, la tenue officielle. Vous avez vu que c'est sombre, c'est noir. Vous avez vu, non? Allez-y vérifier toutes les tenues officielles des présidents. Personne n'a une tenue sombre comme ça. Et si les gens là vous ont montré, c'est-à-dire tellement que les gens là sont bêtes, tellement qu'ils sont trop intelligents, c'est versé même. C'est-à-dire ils sont allés choisir une photo illustrative. J'ai dit, mais illustrative des avenirs, c'est-à-dire votre avenir. J'ai dit, c'est comme ça. Ce sera sombre comme ça. Très sombre. Nemalanalumaya suye for depuis Sroni. Depuis Sroni. C'est-à-dire une tenue de deuil. C'est-à-dire, saya fani, kaota ko tenue officielle. Ça arrive. Moi, ça m'a dit que si on a un Kabodia Manam, n'a ma caisse, c'est qu'un de le tester. Adi Kalyana. Donc, je termine. Alors, ok. Si vous regardez simplement cette photo officielle, vous n'avez pas besoin d'être un expert en images pour savoir qu'elle est trop sombre pour quelqu'un qui promet la lumière et la transparence dans sa gestion. Wallahi billahi talahi. Monsieur Keïta Ibarka, Ambratambi. Sinon, hier, là, M. Keïta a écrit la réaction du chef d'État. Regardez, c'est la photo qu'elle avait choisie. Vous avez vu? Voilà. Mais bon, peut-être au Rabu Bessini. Parce que M. Keïta, il dit, j'ai bien aimé le message du chef de l'État, enfin, pour ainsi dire, parce qu'il s'est adressé à nos mamans par rapport au déguerpissement. Bon, Ando Kessini. Donc, chers compatriotes, pour clôturer ça, je vais lire la liste des officiers supérieurs, des militaires et des civils bien même, qui devaient être libérés depuis 2023. Et que jusqu'à aujourd'hui, Sangaré les détient. Et puis il refuse catégoriquement. Pourquoi nous faisons ça aujourd'hui? Avant-hier, il a reçu l'ordre de libérer les gens là, mais le petit persiste. Et puis il persiste. Il persiste. Et l'étonnement des gens, c'est qu'il a appelé Soronkoni pour dire que ceux qui sont là-bas, là, il a envoyé dire ceci là doit être libéré sous mon autorité, sous mon autorisation. Parce qu'actuellement là, les familles ont fait la paix, les gens sont en train de tout faire pour que ceci doit s'arrêter. Et puis, il refuse. Le type refuse. Catégoriquement, il refuse. Donc, nous allons lire là. Parce que les bras fait Sangaré. Fousteke, il est makasoke. Aïssa. Alors, allez les dire. Voilà la liste. Je commence par le numéro 1 le plus important. Le lieutenant Mamadou Saïdou.
le lieutenant Mamadou Saïdou 2 Bari. Vous le connaissez très bien, le lieutenant Mamadou Saïdou 2 Bari. 2. Le lieutenant Morsire Kamara. 3. Le lieutenant Sekou Bangoura. 10 Sekos. Merci, M. Bala. 10 Sekos. Non, attendez. 3 d'abord. Le lieutenant Ibrahima Sori 2 Bangoura. 10 Esco. Excusez-moi, il y a Esco. Voilà. Je me reprends, excusez-moi. Voilà. Voilà. 1 d'abord, nous avons le lieutenant Mamadou Saïdou 2 Bari. 2, le lieutenant Morsire Kamara. 3, le lieutenant Ibrahima Sori 2 Bangoura, 10 Esco. 4, le lieutenant Sekou Bangoura, 10 Sekos. 5, adjudant-chef Ibrahima Sori Kamara. 6, adjudant Karamba Kamara. 7, adjudant Mamadou Sina Baldé. 8, adjudant Nordine Touré. Ça, c'est les militaires. Ils sont 8 militaires. Et je vous rappelle, c'est juste un rappel. Les militaires étaient au nombre de 21. Ils étaient au nombre de 21. Je suis venu dans un live en 2023 vous dire que parmi le groupe là, il y a au moins 10 qui ont été assassinés par Sangaré, les tortures et autres. Les parents n'ont jamais vu les corps. Ils n'ont jamais restitué. Et le 11e qui est décédé là, le corps a été présenté, mais il n'a jamais été restitué à la famille. Vous comprenez? Il y a un autre qui est disparu, jusqu'à on ne sait pas, on n'a aucune information. Ils sont 2, aucune information. Voilà la liste complète, les 21 militaires. Maintenant, les 8 là sont à Sorokoni. Et ça, depuis, on ne sait pas, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, il dit mal on a le ballonné, parce qu'on est passé par plusieurs personnes pour savoir s'ils sont vivants. Moi, je les ai dit qu'ils sont vivants. Parce que la dernière fois que j'ai parlé avec quelqu'un, ils étaient vivants. En tout cas, Karamba était vivant. Chef Ibrahima Sori était vivant. Mais les autres là, mais aujourd'hui, je vous rappelle, les 8 personnes là ont été transférées à Soronkoni. Parce que le problème, ils étaient à Kassa, ils sont allés au Parlement mettre 5 ans. Ils sont retournés à Kassa. De Kassa, on les a envoyés à Soronkoni. Est-ce qu'ils sont vivants? Je ne sais pas. Il y a les dernières nouvelles, j'avais connaissance de 2 personnes vivantes. 2 seulement. Maintenant, il y a la liste civile. La liste civile, on m'informe qu'eux, ils sont vivants. Les civils là sont vivants. Nous allons prendre le numéro 1, Dr Ibrahima Sori Touré. Il est là-bas. Numéro 2, Ablaye Silla. Ça, c'est le géomètre. Le géomètre. 3, Bambo Bangoura. Il est élève. 4, Mohamed Kamara. 5, Alassane Snongo Kamara. Lui aussi, il est élève. 6, il y a Ismaël Bangoura. Lui aussi, il est élève. 7, il y a Nabila Moussa Souma. Nabila Moussa Souma aussi, là-bas. Le problème est que dans les écoles d'origine, les élèves là. Est-ce que vous comprenez? Ah, ok. Djibidi, frère, mon petit frère fait partie. Alpha Kamara dit Gangan. Ok. En tout cas, vous avez vu ça. Pour les élèves là, ceux qui pensent que le type là a pitié, ce sont pas des étudiants, hein. Ce sont des élèves. Depuis 2023, ils sont plus allés à l'école. Et l'ordre a été donné que s'il y a demande à l'école d'origine de ces enfants-là, de dire qu'ils ont été transférés dans d'autres établissements scolaires. De ne fournir aucune information concernant les enfants, là, les élèves là. Cela a été dit publiquement. Tout le monde le sait. Maintenant, vous, comme disait M. Adraman Kita, vous les soutiens indéfectibles de Mamadi. Vous qui dites qu'il a de l'amour, il aime ce pays-là. Lui, tous ses enfants sont à l'école. Il n'y a pas un enfant de Mamadi qui n'est pas à l'école. Aucun enfant de Mamadi Doumbouya n'est pas. Ils sont tous à l'école, ils sont tous encadrés.
tous les enfants de ces ministres-là. Mais tandis que ces enfants, depuis 2023, sont pas allés à l'école. Tant que Mamadi est au pouvoir, si Mamadi fait 14 ans, c'est que les enfants-là, s'ils sont vivants, c'est qu'ils vont rester maintenant sans aller à l'école pendant 14 ans. Parce que c'est ce qu'on dit, il va faire 14 ans. 14 ans plus son âge. Almirioma. Sans penser aux enfants de Eli Kamano, ce sont des élèves. Sans penser aux enfants de Pivi, qui sont des élèves. Tous ces enfants-là, tant que Mamadi est au pouvoir, là, c'est terminé. Parce que c'est ce que vous ne savez pas. Tous ces enfants-là ont vu ce qui se passe dans les prisons, les séquestrations, ce qui se passe, les séquestrations, comment les militaires se comportent envers les enlevés, les kidnappés et autres. Ils savent donc, pour rien au monde, ils peuvent laisser les gens là. Pour rien au monde. Parce que les enfants de Pivi ont subi des séquestrations, ils ont subi des attaques, ils ont subi des actions. Donc, ils ne peuvent pas les laisser. Surtout les élèves là, Souba et autres là, ils ont été frappés, maltraités, on ne peut plus les libérer. La seule chose qui peut sauver ces gens-là. Vous avez vu que là-bas, ces gens-là ne sont pas de l'IFDG, ils ne sont pas du RPG, ils ne sont pas de l'IFR. Voilà. Ceux qui ont la mémoire courte là, dès que tu parles, on dit c'est un IFDGiste, ou bien c'est un RPGiste, ou bien l'IFR, il est du modèle. Oh, ce sont des frustrés. Mais là, on parle des citoyens, des civils, enlevés parce qu'ils ont vu les militaires. Ils ont simplement vu qu'on est en train de ramasser, d'arrêter des militaires. Moi, je fais juste un rappel, hein, parce que rien ne va, je dis, rien ne va pousser Mamadi à libérer les gens. Mamadi, il y a un numéro personnel entre Sangaré et Mamadi. Un numéro personnel. Frère Moutra, merci beaucoup. Albarka. Il y a un numéro personnel. Et ceux qui ont la mémoire courte là, pour dire que Mamadi n'est pas au courant de ce qui se passe, Almea fera la panel là. Parce que j'aurais appris aujourd'hui là même, ça m'a fait tellement rire. Nema Kumago, que c'est Matou, les Benito et autres là, c'est-à-dire les influenceurs là, des forces vives là, que c'est nous qui finançons les enlèvements qu'on a créés. Ça là, nous, Ninka Doforo, c'est que n'était. Si Ninka Doforo, c'est que n'était. Ninka faut pas, c'est que n'était. Que c'est nous qui finançons les enlèvements qu'on a créés. Ah ouais, c'est-à-dire vous êtes au top. Nya bradaya. Nya bradaya. Et voilà la conclusion. Je lis ça, la conclusion d'un expert qui m'a écrit ça. Ça, c'est depuis 2023. 2023, hein, j'ai reçu ça. Il dit, Massantame, tout séquestré par Mohamed Sangaré, des renseignements généraux, depuis plus de 3 ans. Et pourtant, il avait l'ordre de tous les libérer depuis le 31 décembre 2023, ce qui n'a pas été fait par Sangaré. Il a juste libéré à l'époque là, il a juste libéré à l'époque commandant Ali Kamara, commandant Kefala Bangoura, capitaine Ablaye Sissé, Elhadj Tahatou Diallo, Ablaye Kamara, Daouda Silla élève, sous condition de ne jamais parler d'une somme de 10 000 dollars et 70 millions de francs guinéens que lui, Mohamed Sangaré, a reçu au chapiteau Horizon. Et le président n'a jamais été mis au courant de ce qui s'est passé réellement sous son toit avec Sangaré, qui cherche. Écoutez très bien, moi je vous le dis. Je vais lire, ça c'est la dernière information qui m'a été donnée. Ça c'était en 2024, pas la première là. Ils ont séquestré par Mohamed Sangaré. Mais là, ça c'est en fin 2024. Voilà, cela m'a été envoyé le 17 août 2024. Ça c'est en 2024. Et voilà, j'ai même pas lu, hein, ça là. J'ai même pas lu, hein. Comme j'ai lu, je parle du dossier, je vais lire ça. Voilà, je préfère cacher le nom quoi, pour ne pas que ils vont voir le nom de la personne, mais bon. C'est quoi, Queen? Tu veux quoi? Un bol? Non, attends d'abord. Attends, moi, j'ai fini. J'ai presque fini. Attends, moi, j'ai presque terminé, Queen.
Et voilà, je vais lire. C'est important, la partie là. Je vais bien relire la partie là. Voilà. Bon, séquestré depuis 2023, ce qui n'a pas été fait par Sangaré. Maintenant, voilà là. Voilà. M. Benito, il a juste se libéré à l'époque, commandant Ali Kamara, commandant Kefala Bangoura, capitaine Ablaye Sissé, Elaz Tahalatou Diallo, Ablaye Kamara, Daouda Silla, élève, sous condition de ne jamais parler d'une somme de 10 000 $ et 70 millions de francs guinéens que lui, Mohamed Sangaré, a reçu au Sapito, Horizon là-bas. Et le président n'a jamais été mis au courant de ce qui se passe réellement sous son toit avec Sangaré. Ce qui est faux. Moi, je dis que c'est faux. Qui cherche à salir l'image du président au niveau national et international. Les familles de ces séquestrés veulent que ces informations arrivent au président pour que les autres qui restent recouvrent aussi leur liberté. Moi, je vais vous dire la vérité. Écoutez, ça là, mon frère, ne dites pas que Doumbouya n'est pas au courant. Pardon, pour l'amour de Dieu. Nous allons nous battre à travers les infos, à travers la diffusion pour savoir s'il vit. Mais dire que Doumbouya n'est pas au courant, qui peut, au départ, les gens n'ont pas dit que Doumbouya n'est pas au courant de déguerpissement. C'est parce que je n'ai pas lu le test d'Adraman Keita. Sinon, vous allez comprendre qu'il est bel et bien au courant. Je l'ai dit hier. Vous avez vu le communiqué de Doumbouya. C'est écrit, bon, c'est pas qui l'a écrit, mais ça venait de la présidence de la République. Mais attendez, il n'est pas au courant. Il est au courant. On peut enlever quelqu'un ici, on sait que ça va le salir. Il ne réagit pas. C'est pas une personne, ni 2 ou 3 personnes, ce sont un groupe de personnes, une vingtaine de personnes, vous dites qu'il n'est pas au courant. Des civils et des militaires, vous dites qu'il n'est pas au courant. Tous ceux qui sont à Kassa, et c'est Doumbouya est loin de Kassa. Il est logé tout juste à côté de Kassa. Il n'est pas, voilà le château qu'il a construit à Kassa. Arrêtez. Il y a un tunnel de la prison jusqu'à Kassa. Et là-bas, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant. À vous aussi. Arrêtez, pardon. Qu'il n'est pas au courant. Il est au courant. Permettez-moi de terminer par ça. La banane petit. Tu sais, moi j'ai vu ta déclaration, je suis allé vérifier, ça venait de toi. La banane petit, voilà ce que tu es venu dire. Parce que il y aura une édition spéciale pour ça. J'ai dit une édition spéciale. Une édition spéciale pour ça. Vous dites que nous avons tourné la page de l'IFDG. C'est normal. Nous avons tourné la page de l'IFDG. C'est normal. L'IFDG, tous ceux qui ont tourné la page de l'IFDG, tous ceux qui ont tourné la page de RPG, tous ceux qui ont tourné la page de l'IFR, tous ceux qui ont tourné la page des modèles. Mais est-ce que vous avez demandé à ces partis-là s'ils ont besoin de vous? Ça dit mon problème. Ça dit je suis en train de manger. Je dis à monsieur Keita que je ne t'invite pas. Sans demander à monsieur Keita s'il a envie de manger avec moi. C'est ça le problème en fait. C'est que vous ne comprenez pas. Ça dit vous demandez, non, moi je ne suis plus du RPG. Le RPG est fini. Je ne suis plus de l'IFDG. L'IFDG est fini. Oh, c'est fini. Celle-là est terminée. Celle-là, Alpha Condé est fini. Oh, c'est terminé. Kassouri, c'est fini. Maintenant, est-ce que vous avez demandé à ces partis-là s'ils ont besoin de traîtres? C'est-à-dire, voilà de moins que rien. Qu'est-ce que vous avez gagné avec Doumbouya? Là, tu étais dans le CERAG. Qu'advient le CERAG aujourd'hui? Le CERAG. Le cercle des amis de Ousmane Gaval. Où sont-ils? Des gens qui ont commencé à faire assez de bruit, paf, c'est retombé comme ça, paf, et puis il est tombé zéro. Où est le cercle des amis de Ousmane Gaval? Où sont-ils? Ça n'existe plus. Où est-ce que ça existe? Ça dit, vous aimez faire du bruit comme les, chez nous là, Bani Sangaré, Suleiman, comment il s'appelle l'autre là même? Les Oblés sont là, les 3 personnes qui ont fait assez de bruit. Ils n'ont jamais vu Mamadi, ils n'ont jamais été nommés. Les gens même espèrent être nommés dans ce groupe-là. Donc, chers compatriotes, je vous dis merci. On se reprend le soir ou bien demain. On va parler de la réponse de M. Thibou. M. Thibou qui est venu dire bonjour à Makanela. Et vraiment, je dis merci.
Et nous allons revenir sur les agités, les ex-RPGistes et IFDistes là. Nous allons parler de vous aussi, parce que maintenant, c'est comme ça. Vous parlez de nous, nous parlons de vous. Et puis, c'est terminé. Hein? Sinon, il faut, là, mon petit, il faut demander à l'IFDG. C'est-à-dire, quand je regarde l'IFDG, c'est l'un des partis les plus organisés dans ce pays-là. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple, là, mon petit. Salou, j'ai oublié de t'appeler hier, là. Wallah, j'ai oublié. Idiot, appelle. Je ne sais pas dans quelle ville tu es de New Jersey, là. Pardon, je te rappelle tout de suite, là. Là, mon petit, je vais te dire quelque chose. C'est Loubalde qui est là, c'est Loubalde, l'ex-ministre de la jeunesse là. Moi, je l'ai vu, il a fait une tournée pendant le CNRD, là, une tournée pour renouveler tous les bureaux de la jeunesse du RPG et de l'IFDG. Toute la Guinée. C'est-à-dire, il a fini de renouveler les bureaux, il a fini d'installer les nouveaux, il a fini d'installer tout le monde. Attendez, tu t'appeler, attends, je vais t'apprendre ton numéro là. 832 76 29 098. Ok. Ah, mais j'ai ton numéro ici. Ah, c'est ton numéro. J'ai le numéro ici. Donc, là, mon petit. Demain, moi, je vais faire ta journée demain. Parce que c'est devenu une foutaise. C'est-à-dire, vous avez tout fait. Pendant le référendum, vous avez parlé. Présidentiel, vous avez parlé. Vous avez vu que l'IFDG est là. Le RPG même, on n'en parle pas. Moi, j'ai vu des gens qui ont demandé carrément ici que de reprendre le siège du RPG. Ici, que maintenant la Doumbia doit prendre le siège du RPG. Parce qu'ils ont tout fait. Rien n'a marché que de prendre le siège du RPG. Mais au Kortama, l'ando sinofala. C'est tout. Mais au Kortama, Yandi, l'andi sibefala. Pardon. Ah, mais là, mon corps de Nirandi, là, ne se fait pas là. Parce que Niri Yuk là. Ou bien, que fout, tu be manda, que bantra banda, donc. L'andi, il de se fait là, au Nyamidu. Un fala kamande kadi. Tu n'as plus d'importance. Ça, non, ma c'est un poste de préfet, poste de sous-préfet. Ça a eu le poste ministériel comme il fait tout, mingalama. Bah, boka, fausse. On m'a, quand nous m'a dit, fausse. C'est-à-dire, pour gagner un poste ici, là, il faut celui est blanc, celui est rouge, celui est bleu, celui est vert dans ce pays-là. Pour gagner un poste là, il faut mettre celui sur le front ici, là. Se promener avec le nom de celui pour gagner un poste. Alpha Condé même, c'est pas la peine. Il faut dire qu'Alpha Condé a fait coup d'État, a acheté des armes, a transféré l'argent pour avoir un poste. Voilà les deux noms pour avoir un poste dans ce pays-là. Puis là, et je pense que le petit a un peu... Parce que tous les jours, seul le bal ne fait que poster la photo de Doumbouya. Excellence président de la République. Nous roulons là tout nos horta. Parce que... j'ai pas envie de moquer de Maurice Sanda. Maurice Sanda, ils ont demandé à la Mecque de prier pour que Maurice Sanda soit reconduit. Allez-y, je vais lire le texte ici, là. C'est-à-dire, il y a des ambassadeurs. Tous ceux qui ont été dans les ambassades, là, ils ont envoyé un message à toutes les ambassades de Guinée dans le monde de prier pour que Maurice Sanda soit reconduit. Mais vous ne dites pas le pourquoi. Attends, dites le pourquoi. Dites le pourquoi. Vous ne priez pas parce que vous aimez Maurice Sanda. Non, non, non. Vous priez parce que vous avez été envoyé par Maurice Sanda et vous n'êtes pas de diplomate. Et vous savez, en cas de changement, celui qui viendra vous demandera simplement de rentrer parce qu'il n'y a aucun diplomate. Il y a des ambassades de notre pays, dans certains pays là. Il y a plus de 20 personnes dans l'ambassade. Il n'y a que 3 personnes qui sont titulaires. Tout le reste là, c'est des recommandés, des envoyés. Ils prennent des devises comme ça, ils mandent notre argent à voulu. Hein? C'est ça? Donc, on se reprend demain. Ou bien le soir ou bien demain. Là, mon petit, j'arrive. Ça, c'est demain matin. Tu sais, il y a l'autre qui est en train de pleurer d'abord. Il ne sait pas. Il partait Djenab Touré. Parce qu'on l'a promis à faire le travail sur la ministre quelque part. Mais il partait la femme, sa femme, il fait à Fankaï. Voilà.